Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Alain Zira. Oui, bonjour. Bonjour Alain. Alors Bonjour tu es au Grand Daniel. Palais, c'est un honneur de te voir ici. Ça fait toujours extrêmement plaisir d'être au Grand Palais, dans tous ces lieux historiques et magiques. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Alain Zira, artiste multitalent, cinéma, musique, mode, écriture, art plastique et fondateur des Off du Festival de Cannes. Donc, pour schématiser, après un parcours dans l'immobilier et la photo, j'ai décidé de créer les Off du Festival de Cannes avec 1 € symbolique en 2005. Et nous avons célébré cette année, au mois de mai, les 20 ans des Off de Cannes et qui nous permettent de diffuser nos œuvres dans 80 pays. Alors aujourd'hui, je suis au Grand Palais pour présenter cette œuvre qui s'appelle Point of View de l'élu, c'est-à-dire c'est la vision que peuvent avoir les invités, les personnes que j'invite à découvrir de façon plus personnelle cette œuvre qui est une peinture acrylique rehaussée de sable et de paillettes. Et ensuite, les peintures acryliques, je les transforme en peinture hypnotique. C'est-à-dire, je crée du mouvement et ça devient des NFT. Et ces NFT m'ont permis d'obtenir un award à Dallas il y a 2 ans. Et l'objectif de l'équipe des Superstar Awards de Dallas est de me faire de présenter sous forme de mapping des peintures hypnotiques à New York, à Times Square. Voilà. Donc on surfe, moi je suis marseillais au départ, et on surfe Marseille, Cannes, Paris, Dallas, New York, Los Angeles, etc. etc. Voilà. Alors tu as écrit également un livre. Tout à fait. Que tu vas nous présenter. Je vais vous montrer la couverture, je vais vous montrer les éléments. Alors ce livre s'appelle Cat Ladies Night. Je suis parti d'une légende du Moyen-Âge qui est ressortie dans les années 90 par Jimmy Gueux. Et il y a des gens qui étaient sur la canebière devant l'église des Réformés et qui tout d'un coup brusquement se retrouvaient dans un autre univers et qui disaient « je me suis retrouvé dans un jardin avec des fleurs immenses ». Et là, j'inverse le processus, c'est-à-dire ce sont des monstres, des espèces de démons qui viennent envahir Marseille en 2088 et les super héroïnes qui s'appellent les Cat Ladies vont affronter ces monstres et vont leur mettre la pâtée. Alors bien entendu, elles sont 4. Il y a Lady Cat que j'ai créé également en 2005, Rousy Cat, Darky Cat et Snow Cat, ce sont les Cat Ladies. Et la particularité, c'est que j'ai démarré en 2005 avec des courts-métrages tournés à Cannes qui a permis de faire un DVD qui s'appelait Lady Cat mène l'enquête, qui a été, entre parenthèses, très apprécié par 2 personnalités, Tim Burton et Quentin Tarantino. Voilà. Ensuite, j'ai tourné un long-métrage. Ça a permis également de séduire Max Howard, producteur du Roi Lion, qui est devenu le président du jury des Off de Cannes 2 années d'affilée. Et on a séduit la famille Jackson et on a accueilli les Jackson pour la première venue à Cannes de la Jackson Family Foundation. Et à partir de là, les personnages sous forme de court-métrage sont devenus un roman, Cat Ladies du sang sur le tapis rouge, roman de 400 pages, mais également une série sur le web qui s'appelle Cat Ladies tout simplement. Et aujourd'hui, nous déclinons sous forme de roman graphique avec nos partenaires américains de Houston, dans le Texas. L'intérêt, c'est que les Américains ne sont pas comme les Français où on a l'auteur, l'éditeur et le diffuseur, librairie ou plateforme. Les Américains sont à la fois éditeurs, imprimeurs, mise en place sur les plateformes, services de marketing. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve sur 80 pays et pour la première fois, mon livre est diffusé en Chine. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, ça peut être génial. Voilà. Les Cat Ladies, en tout cas, sont ces femmes sulfureuses, agiles et sensuelles, impressionnent
Hong Kong, la Thaïlande, les Philippines, l'Australie, le Canada, l'Amérique du Sud, etc. et la Chine. Donc rendez-vous l'an prochain pour voir ce que ça donne avec nos amis chinois.